Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait on va avoir une carte de Noël avec peu de matériel en fait pour celles qui débutent et qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel. Je vais leur montrer en fait qu'il y a possibilité de faire des cartes de Noël sans pour autant avoir plein de die ou de tampons ou autres. Ce sont deux blocs que j'ai trouvés de chez Action. Ce sont deux nouveaux blocs. Alors tout d'abord, je tiens à remercier encore toutes mes nouvelles abonnées, c'est super gentil. Et alors j'ai eu une remarque constructive sur le fait que le son n'était pas fort. Et en fait, le son, oui, parfois j'oublie de l'augmenter lors du montage de la vidéo, mais je n'ose pas parler trop fort non plus. Donc j'ai l'impression là de crier comme une malade. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça sera pas trop fort. Voilà, ceci dit, je vous remercie quand même de me l'avoir fait remarquer. Il n'y a aucun souci avec ça, bien au contraire. Voilà, j'espère que maintenant vous m'entendrez mieux. Donc, on va voir les cartes. Donc, c'est deux nouveaux blocs de chez Action. En fait, petit clin d'œil encore à Raymond qui se demandait comment utiliser ces die cuts en fait. Donc voilà, je suppose que Raymond voilà, les a trouvés également et d'autres personnes ont trouvé ces blocs. Moi, je ne les avais pas encore vus, donc je les ai pris. Et en fait, quand on regarde bien, vous pouvez constater en fait en haut à droite qu'il y a déjà en fait une idée de la façon dont on peut faire en fait cette carte. Donc vous avez ici le petit carré, enfin le carré de la base pour faire la base de carte. Ici les petites étiquettes que vous allez placer ici. Le falala au-dessus ici. En fait vous découpez, vous retirez tous les petits die cuts et après vous venez les coller en fait sur la carte. Voilà. Donc en fait, voilà, pour celles qui ont l'habitude de le faire, bon, ben, la vidéo va peut-être être lassante, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, bon, ben voilà, j'ai pensé faire cette petite vidéo pour celles qui débutent. Donc voilà, il y a ceci aussi pour vous montrer un peu le bloc. Il y a celui-ci. Il y a cette page-ci. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez en fait la base de carte, les petits die cuts à découper, enfin à détacher, détourer un petit peu pour les petits trucs qui restent collés dessus. Et puis après, vous venez coller par-dessus. Ici aussi. Ici aussi avec le hibou, c'est mignon. Ici le petit bonhomme de neige. Là, idem, vous voyez, vous avez toujours. Et puis ici, on retire. On vient le mettre sur le côté gauche avec le petit ours. Ici aussi. Voilà, donc ça c'est pour ce bloc-ci. Alors, ce bloc-là aussi, en fait, il y en avait encore deux autres, mais il y en avait un qui ressemblait énormément à celui de l'année passée, où je vous ai montré en fait les cartes de Noël que j'avais faites l'année passée. Donc ça, je ne l'ai pas pris, ça ne me servait à rien. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Celui-ci n'est pas mal non plus avec la petite maison. Alors j'ai déjà en fait présélectionné quelques die cuts et bases de cartes, je vous montrerai. C'est pour ça en fait qu'il y a des trous pour vous montrer la carte que je vais faire parce que je ne vais pas utiliser tip top le modèle qui est représenté en fait en haut à droite. Et même ces petites étiquettes par la suite, on peut aussi les utiliser pour faire une carte. Hein. On n'est pas obligé de voilà, les laisser dans le... Vous voyez ici j'ai pris, je vais dire dans le bloc, ça peut être réutilisable. Voilà. Je vous montre en vitesse. Voilà. Et ceci pour ce bloc. Et en fait, sur le devant, vous pouvez voir en fait que vous savez faire 4 cartes de 10 sur 15, 4 de 15 sur 10 et 4 de 13 sur 13. Alors moi, en fait, ben, je vais prendre une base de cartes de chez Action. Alors vous voyez, en fait, même sur les bases de cartes, en fait, il y a des petits trucs à découper sur le tour. Et il vaut mieux les enlever parce que c'est pas très joli quand vous les envoyez. Ça fait pas très beau. Voilà, donc on les enlève. Voilà.
Alors ici, en fait, c'est du papier qui me restait de l'année passée. Donc c'est une chute de papier que je vais réutiliser pour mettre ici sur ma base de cartes. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai déjà sélectionné ceci. Alors, vous voyez, bon, là, j'ai déjà en fait découpé tout autour. Mais vous voyez ici, sur le tour, en fait, il y a toujours... Hop. On retire. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, il y a toujours des petits trucs. Voilà. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais garder... Je vais découper, en fait, ici, sur cette base de cartes qui m'avait été présentée dans le bloc. Je vais découper ici, tout autour. Voilà. Et je vais récupérer ce bas pour pouvoir mettre sur ma base de cartes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, en fait, j'ai découpé ce que je vous avais dit sur la base de cartes qui était proposée dans le bloc. Ceci, en fait, je vais venir le coller ici dans le bas de ma base de cartes à moi. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez suivre, comme je vous ai dit, comme c'était mis sur le bloc. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout déstructurer comme ça, comme moi. Moi, je prends parfois pour habitude de tout déstructurer. Et puis après, ça, c'est chacun un peu, c'est toujours une question de goût. Chacun fait comme il veut. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc je vais venir coller ça ici. Alors ici derrière, forcément, il y a de la colle. Je vais venir découper ce qui dépasse de ma base de cartes. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis en fait du double face pour venir coller. Je fais un effort pour parler fort, vous savez. C'est difficile pour moi. Voilà, donc maintenant ceci, en fait, je vais venir le coller sur la base de carte. Voilà. Je vais présenter mon papier sur ma base de cartes. Et je viens décoller mon double face. Voilà. Alors, je vais venir positionner la petite maison qui est ici.
Voilà. Voilà, la petite maison qui est collée. Alors je regarde un peu comment je vais placer le reste des die cuts. Je pense qu'ici il y a du rose là autour. Je vais découper. Ça me... Désolée, j'aurais pu le faire avant, mais je me rends compte que je trouve pas ça très joli. Voilà. Donc ici, je pense que je vais venir placer le paquet cadeau, le petit lapin. Et je vais les mettre en 3D. Donc je vais venir coller d'abord. Quoi que je suis même pas obligée, je peux mettre aussi en 3D. Je vais d'abord mettre ceci. Voilà. Et je pense y mettre aussi le petit lapin en 3D pour que ça ressorte encore un peu plus. Là, vous avez différentes épaisseurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre... Enfin, c'est un peu comme bon vous semble. Et je vais mettre le papier cadeau en 3D également. Je vais continuer aussi mon enveloppe comme j'avais fait la dernière fois. Par contre, pour mon calendrier de l'Avent que j'avais fait, je n'avais rien mis dans l'enveloppe, donc il faut que je regarde ce que je vais pouvoir y mettre. Voilà, je viens placer le petit paquet cadeau là. Voilà, ça vous verra mieux. Ensuite, oui, la dernière fois je vous avais parlé de, je sais plus trop ce que j'avais utilisé comme terme. Enfin, c'était pas des, ce sont des sequins en fait. Voilà, on doit utiliser les bons termes. Ici, je vais coller le Christmas.
Et je vais essayer de mettre pardon, des sequins. Je vais essayer. Je promets rien, je sais pas trop. Quand je mets ça, j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose sur ces sequins. Et comme je vous ai dit, j'ai du mal de les utiliser. Donc je vais faire l'effort encore, cette fois-ci, d'en mettre. C'est aussi des sequins qui viennent de chez Action. Alors j'avais envie d'y apposer cette petite étoile là. Que je vais mettre aussi en 3D. Voilà. Ensuite, je vais utiliser, comme je vous ai dit, des sequins. On va voir un peu ce que ça donne. Même si pour moi, ma carte est suffisante comme ça. Ouais, voilà. Et j'ai toujours envie de les coller à l'envers en fait. Je trouve que ça ressort mieux, j'en sais rien. Et je me rends compte que je parle pas fort encore. Désolé. Donc voilà. Voilà pour cette petite carte de Noël. Voilà, je ne vais rien rajouter d'autre. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire ce que vous auriez préféré. Garder peut-être éventuellement voilà, le fond de page comme c'était voilà, conçu pour dans le bloc ou pas. Voilà, donc dans mon enveloppe, je vais y placer en fait aujourd'hui. Je vais y placer, je vous montre, ceci, puisqu'on va bientôt être dans le thème de Noël, le petit sapin, ceci, la petite botte, la boule et le petit bonhomme de neige. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir mettre lorsque j'ai fait le calendrier de l'Avent la dernière fois. Donc nous sommes mardi, je pense que vendredi ou samedi ou plus tard, non, allez, il faut que je pose une date. Allez, on va faire ça vendredi. Vendredi, je ferai le tirage au sort. Et pour ceux qui auront commenté en fait la vidéo du calendrier de l'Avent, donc comme ça, ben voilà, on sait, enfin, le tirage au sort se fera en fonction de cette vidéo-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai parlé un peu plus fort. Je me suis tellement concentrée à parler plus fort que voilà, j'en oublie un peu le reste. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de commenter et n'hésitez pas à me faire des remarques, quoi qu'elles soient, si j'y arrive. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.